Nous passons une grande partie de notre vie à regarder dans le rétroviseur, à fixer l'horizon. Nous revivons ce qui aurait dû être, nous imaginons ce qui pourrait arriver. Et pendant ce temps, la seule chose qui existe vraiment nous échappe. Il s'agit de l'instant présent. Aujourd'hui, dans cette chronique du mage, je vous propose de revenir vers ce seul endroit où la vie se déroule réellement, ici et maintenant. Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Bienvenue dans cette chronique du mage. Alors aujourd'hui, ceux qui sont en audio, vous ne le sentez pas, vous allez peut-être entendre des petits bruits d'oiseaux, de vent, peut-être quelques véhicules qui passent au loin, car pour la première fois, j'ai exploré aujourd'hui d'enregistrer cette chronique à l'extérieur, voilà, sous un jour d'été, à la fraîcheur du matin. Et donc c'est fortement agréable. Et aussi la nouveauté de cette chronique, je vous explique un peu l'envers du décor, c'est que j'en profite aussi pour réaliser la première chronique vidéo que vous pourrez retrouver également sur YouTube. Vous pourrez voir mon visage, donc ça change aussi un petit peu la donne. Bon, je mets mon casque par habitude, par mes habitudes de radio. Peut-être que je l'enlèverai au cours de l'épisode ou par la suite. Mais en tout cas, vous voulez voir aussi un peu l'envers du décor et l'environnement dans lequel je vous propose d'effectuer cette chronique. Alors, sur les épisodes précédents, on est parti à la découverte de qui nous étions, à essayer de ne pas s'identifier à qui nous sommes, à nos pensées, à nos émotions, aux identités qu'on croit avoir. On a exploré également le mental qui parfois peut nous jouer des tours. On a exploré l'observateur, qu'est-ce qui nous traverse, quel est l'espace qui nous contient, quel est l'espace dans lequel vibrent les choses, dans lequel se vit les choses. Dans le quatrième épisode, alors je vous fais pas toute la rétrospective, mais elle est pas longue pour l'instant, c'est le démarrage de ces chroniques du mage. Donc je me permets effectivement de vous rappeler, on est revenu à notre corps, au fait de revenir à l'intérieur de soi, de revenir à ses sensations corporelles, d'écouter ce que le corps a à nous dire. Et on a vu que le corps, c'est un bon endroit pour l'instant présent, c'est un bon lieu pour se revenir à soi, pour se retrouver et vivre pleinement l'instant présent. Donc, je vous inviterai au cours de ce podcast également à revenir à des pratiques corporelles et voilà, à revenir aux sensations de votre corps de différentes manières. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer ce fameux Tank Eckhart Tolle a écrit son livre, je crois que c'est Le pouvoir de l'instant présent. Et c'est vrai qu'on a tendance à vivre soit dans le passé, à vivre avec des souvenirs, avec parfois des regrets, des remords, à vivre aussi avec les formes pensées qu'on a pu avoir dans le passé, à vivre avec des émotions, des événements qu'on peut également vivre aujourd'hui, mais on vit avec le souvenir de ces événements-là. Et on a tendance parfois et je vous pose la question, est-ce que vous avez tendance parfois à vivre avec le passé ou êtes-vous pleinement dans le présent? Est-ce que vous pensez à des événements passés? Est-ce que vous jugez ce qui vous arrive? Vous jugez les autres, vos comportements, les réactions des autres à l'aube de leur réaction et à l'aube des histoires que vous avez eues avec eux, à l'aube des souvenirs ou des émotions d'événements passés? Ou est-ce que vous vivez pleinement dans le présent? Le risque, alors, c'est soit de vivre effectivement dans le passé, soit c'est de vivre, c'est-à-dire de regarder dans le rétroviseur. Et si je prends la métaphore d'une voiture, vous voyez que le rétroviseur est quand même c'est intéressant de regarder un peu dans le passé, d'avoir un œil, sur, ce qui est advenu, mais le rétroviseur est beaucoup plus petit que le pare-brise. Le pare-brise qui nous amène dans l'instant présent. Mais si on regarde aussi trop loin, on risque aussi non pas de vivre, dans le présent, de vivre dans le passé, mais on risque aussi de se projeter trop loin et de vivre, dans le futur et d'échapper le seul instant alors, qui nous permet alors à quoi ça sert en fait de vivre dans cet instant présent? Et on sait que c'est pas facile,
d'y être. Mais ça nous sert à quoi? Quand on est dans cet instant présent-là, quand on est pleinement en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, pleinement en train de goûter ce qu'on est en train de manger, pleinement en train de respirer l'air ambiant, les parfums qui nous entourent, quand on est pleinement dans la discussion avec une personne, avec qui on converse, quand on peut être seul aussi, en train de contempler un paysage et qu'on est pleinement présent, quand on est en train de faire une pratique, qu'elle soit méditative, qu'elle soit artistique, que ça soit de en ce moment, je fais pas mal de bricolage pour restaurer ma maison ou des biens que je peux avoir pour les entretenir. Quand on est pleinement présent dans le geste technique aussi qu'on peut être en train de faire, heu, on est totalement dans cet instant-là, en train de faire ce qu'on est en train de faire et notre mental est focalisé sur la tâche que l'on est en train d'accomplir. Et du coup, il n'est pas en train de gambader, à penser à hier, à ce qui s'est passé, à la discussion qu'on a eue, à la difficulté de communication qu'on a pu avoir. Il y a un peu de vent, vous pouvez voir, voilà, les feuilles qui s'envolent, mais quelques notes. Et puis aux difficultés de communication qu'on a pu avoir ou aux choses qui nous perturbent, qui nous prennent de la bande passante, qui nous prennent, de l'énergie. Et on n'est pas non plus en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire, à manger, tout à l'heure? Est-ce que j'ai lancé la lessive? Comment je vais résoudre tel ou tel problème? Comment je vais, résoudre, et revenir vers la personne avec qui j'ai des difficultés de communication? Comment, je vais, trouver des clients? Comment, je vais parler à mes collaborateurs? Comment je vais résoudre tel ou tel problème? Donc c'est intéressant, de pouvoir cultiver des espaces, des parenthèses et dans lequel on est totalement investi dans le présent. Alors les avantages, et pour ensuite vous expliquer, comment y arriver ou quelles sont les pistes que je peux vous donner dans cette chronique du mage, est-ce que vous voyez déjà les avantages à être dans l'instant présent? Je vais y arriver. Repensez à un moment dans lequel vous sentez totalement là, totalement présent. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à l'instant que vous vivez. Et qu'est-ce que ça vous permet de vivre? Qu'est-ce que ça vous permet de ressentir? Qu'est-ce que ça vous permet de goûter? Qu'est-ce que ça change pour vous? Quels sont les bénéfices que vous en tirez? Je vous invite à vous introspecter, hein. Dans ces chroniques du mage, c'est pas mal d'introspection. Alors moi, je peux vous expliquer ce que quand je suis totalement dans cet instant présent, par exemple aujourd'hui en train de faire ce podcast avec vous, ça peut m'apporter, de la sérénité. Je peux me sentir, apaisé, je peux me sentir en joie, je peux me sentir, totalement présent à ce que je fais, dans la justesse de l'instant. C'est-à-dire que ce que je fais a du sens. Ce que je fais ne pourrait être autrement que ce que j'ai décidé de faire à l'instant. Avant de réaliser ce podcast-là, j'ai préparé donc cet enregistrement à l'extérieur. J'ai branché mes appareils, la batterie. Je me suis dit: «Tiens, je vais me filmer avec, mon téléphone pour la première fois. Pour que YouTube, il y ait une version filmée. Je vais vivre une nouvelle expérience» et là, j'ai oublié tout cet aspect technique-là, ce préparatif et je suis totalement en train de vous parler, en train de m'exprimer, en train de vous imaginer derrière votre écran, votre téléphone ou, en écoute dans votre voiture ou ailleurs et je suis totalement présent à vous délivrer le message. Donc il y a une certaine liberté d'être dans l'instant présent, une certaine sérénité, une certaine joie d'être, une certaine justesse, un apaisement. Ce qu'on appelle aussi une présence. Et c'est dans ces instants-là que l'on est à la fois pleinement acteur de ce que nous faisons et aussi pleinement observateur de ce qui est en train de se dérouler, de se passer à l'intérieur de nous. On peut se sentir relié au flux du vivant, au flux de l'instant, à la fois être acteur et observateur, appartenir, décider et vivre, pleinement cet événement qu'on est en train de vivre. Et donc pendant ce temps-là, où on est totalement présent, eh bien, on n'est pas en train de remémorer le passé, on n'est pas en train de vivre dans une situation passée et on n'est pas en train, d'anticiper le futur, d'imaginer, ce qui pourrait advenir, les fameuses peurs qui ne vont pas arriver. 90 des peurs, je vous le rappelle, n'ont pas lieu d'être et donc on va être dans cet espace où on va pouvoir goûter à cette tranquillité, à cette sérénité, à cette qualité de présence pour soi, mais également pour l'autre.
Est-ce que vous avez déjà été dans une conversation avec quelqu'un et vous sentez la personne préoccupée, en train de penser à autre chose, peut-être même en train de faire autre chose? Elle a les yeux levés au ciel, ou elle regarde par la fenêtre, elle vous écoute à moitié et elle est en train d'imaginer ce qu'elle a à faire ce soir, le rendez-vous qu'elle a après, les courses qu'elle a à faire, le coup de téléphone qu'elle a à donner. Comment vous sentez-vous avec cette personne-là? Quelle est, selon vous, la qualité de la relation que vous avez? Quelle est la qualité d'écoute que vous avez avec cette personne? Eh ben, vous pouvez, quand vous remémorez un de ce type d'événement-là, que ce n'est pas forcément agréable et vous sentez pas forcément la personne totalement à votre écoute, totalement connectée à vous, totalement investie dans la relation. Alors posez-vous la question, vous, quel type, de personne, d'interlocuteur, de confident, de collègue, de manager, peu importe, vous êtes lorsqu'une personne vient vous voir? Est-ce que vous arrivez totalement à faire abstraction, de ce qui s'est passé avant, de ce qui vous trotte dans la tête, de ce qui vous préoccupe et abstraction aussi des choses que vous avez à faire, de la to-do list de la journée, des choses que vous avez à gérer dans la journée, pour mettre entre parenthèses tout ça et créer un moment privilégié d'écoute, de présence, de connexion avec la personne avec qui vous êtes en train de partager cet instant. Donc là, on voit aussi un des avantages, de cette présence et d'être dans l'instant présent, c'est d'offrir, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à autrui, c'est-à-dire son attention, son écoute, sa présence. Alors, voilà, ça c'est important de pouvoir l'offrir dans ses sphères professionnelles, de l'offrir à la maison, avec ses enfants, avec, sa compagne ou son compagnon, de pouvoir l'offrir aussi, au travail, dans une réunion avec ses collègues de travail, d'offrir pleinement, cette présence-là et une qualité de présence qui fait que les échanges sont intenses, que les échanges sont profonds, que les personnes sont présentes les uns pour les autres et ce qui fait qu'on peut aussi, quelque part, si on est dans une logique un peu de toujours de productivité si on regarde ça sous un angle professionnel, de pouvoir aussi un peu optimiser son temps et on n'est pas obligé d'avoir des entretiens très longs, des réunions professionnelles très longues si on est totalement présent les uns pour les autres, si on a bien posé le cadre, si, chacun a fermé son portable, son ordinateur, si les personnes arrivent à se concentrer, à faire la part des choses, abstraction, de leurs préoccupations, abstraction de leur, passé ou futur et qu'elles peuvent être totalement là pour résoudre un problème, pour trouver une solution ensemble, pour apporter de la plus-value, pour apporter des solutions, de la créativité, apporter un regard nouveau, contribuer avec des échanges. Et donc là, sans vouloir trop me disperser, mais c'est ce que j'essaye aussi de proposer quand je fais des accompagnements professionnels dans un coaching individuel, un coaching d'équipe, d'avoir une qualité de présence dans une séance de co-développement, d'avoir une qualité de présence, une qualité d'écoute. Il faut mieux avoir 15, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de présence, de travail, d'écoute intense, et ensuite de faire une pause pour s'aérer, aérer ses neurones, pour échanger de manière informelle, pour regarder ses mails, pour passer le coup de fil qu'on a à passer, etc. Pour gérer ses problématiques du quotidien, mais être totalement investi l'un pour l'autre, plutôt que de faire des entretiens, des réunions, qui durent, des plombes, dans lequel on est à moitié présent, on est en train de regarder son téléphone, en train de regarder, ses messages et on est en train de penser à la réunion qui va suivre ou à l'entretien qui va suivre avec un client. Voilà, bon, j'ai pas pu m'empêcher de dériver sur cet aspect-là, on va dire professionnel, mais on peut le retrouver dans tous les sphères de sa vie, cet instant présent. Et cet instant présent, c'est aussi quand on est, en collectivité, quand on est en groupe, quand on est, donc avec ses proches, avec ses amis ou avec, ses collègues ou ses clients dans un niveau professionnel. Mais c'est aussi quand on est seul avec soi-même. C'est-à-dire déjà quand vous êtes seul avec vous-même, est-ce que vous êtes présent à vous-même? Est-ce que vous êtes présent est-ce que vous vous apportez à vous-même une, grande qualité de présence? Demandez-vous la dernière fois que vous avez pris un rendez-vous avec vous-même, vous avez vécu, goûté à cet instant présent, vous avez senti, la sensation comme là, quand je réalise ce podcast, du vent sur votre peau, vous avez senti, la sensation de votre pied sur le sol, vous avez senti, le mouvement que pouvait faire votre respiration, que vous avez senti la tension ou la détente, à l'intérieur de votre corps, que vous vous êtes, totalement investi, dans la tâche que vous réalisiez et aussi un des critères, c'est de ne pas voir le temps passer, de trouver ce flow qu'on trouve en psychologie positive ou cette fluidité, qui vous traverse.
Pensez-vous regarder ce dernier moment que vous avez goûté là. Sinon, je vous invite vraiment à mettre ce podcast en pause et à vous offrir une vraie pause, un vrai rendez-vous avec vous-même où vous revenez à cet instant présent. Alors, une des manières de revenir à cet instant présent-là, et après je prendrai un peu plus de hauteur, j'aurai une dimension un peu plus philosophique, voire même spirituelle, car vous l'aurez compris, dans les chroniques du mage, j'aborde ces questions-là aussi sous cet angle-là, spirituel ou métaphysique, hein, n'ayant pas peur des mots, mais en tout cas vous faire bénéficier de mon expérience. Vivre l'instant présent, c'est aussi prendre des pauses pour être très très pragmatique hein, dans sa journée, qu'on soit chez soi le week-end ou qu'on soit dans sa semaine de travail, peu importe. C'est aussi arriver à prendre des pauses et pouvoir, par exemple, toutes les heures ou deux, trois fois par demi-journée, regarder par la fenêtre simplement, revenir à sa respiration, observer ce qui se passe dehors. Si vous êtes dans un open space ou si vous voyez les collègues aussi, observez ce qui se passe dans votre lieu de travail. Se mettre en mode observateur, comme ça, apaiser le flux de ses pensées, se focaliser, ça peut être sur un son, ça peut être se focaliser sur une image, une vue à travers la fenêtre, se focaliser sur sa respiration. Ça peut être faire quelques minutes de cohérence cardiaque. On en parlera peut-être plus longuement si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez voilà, faire une petite séance de cohérence cardiaque. Ça peut être effectué, comme on l'a vu dans le dernier podcast, un petit scan de son corps, un body scan durant quelques minutes. Ça, c'est une manière de revenir à l'instant présent. Moi, le matin, quand je démarre ma journée, une des manières de revenir à l'instant présent, c'est pouvoir faire quelques exercices de Qigong ou de Tai Chi. Voilà, par exemple, de prendre quelques minutes, alors 15, 20 minutes, pour pouvoir, des fois simplement 10 suffisent, faire quelques exercices et être totalement relié à son corps, à sa respiration, d'être totalement présent et le matin, ne pas être déjà dans le flux de ses pensées, soit de la journée d'hier et de tout ce qui ne nous a pas convenu, pas plu, et des choses qu'on n'a pas encore résolues, ou dans la to-do list de sa journée. Ça, c'est une manière effectivement de faire. D'autres personnes vont prendre quelques minutes pour faire de l'écriture, par exemple le matin, et pour pouvoir coucher sur le journal ou le soir avant de se coucher ou le matin en se levant, prendre quelques minutes pour soi. D'autres personnes, ça peut être le cas aussi certains jours, je vais prendre quelques minutes à faire de la lecture, donc à prendre un livre qui m'inspire, un bon bouquin, et de me réveiller, et puis avant de démarrer ma journée, de passer 10 minutes à simplement goûter au plaisir de lire et de pouvoir, comme ça, prendre plaisir à lire dans l'instant, sans être préoccupé par la liste des choses à faire dans la journée. Une des manières aussi d'être dans l'instant présent, c'est de faire les tâches vraiment de manière consciente, les unes après les autres, et de pouvoir faire des pauses entre chacune d'elles, et pouvoir consacrer le temps nécessaire à ces tâches-là, et sentir entre chaque tâche si vous avez besoin, à un moment donné, quand vous sentez la distraction sur votre téléphone, les notifications, l'envie de bouger, de faire autre chose, il faut aussi s'écouter, écouter son corps et prendre aussi ces moments de respiration qui nous permettent de reposer notre mental et de revenir à nos sensations corporelles, d'aller marcher, d'aller prendre un verre d'eau, prendre un thé, un café, d'aller se dégourdir les jambes, d'aller, pourquoi pas, reprendre quelques minutes de lecture si vous en avez le loisir pour faire une pause. Et de pouvoir comme ça revenir à ces instants-là qui permettent de nous ressourcer, de nous régénérer et de nous remettre dans l'instant présent, notamment dans le but de calmer notre flux mental. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place assez facilement, on va dire, au quotidien. Moi, si je reviens aux animaux que j'ai autour de chez moi, il m'arrive dans la journée, je suis pas mal en intervention quand même chez des clients, mais sur des moments un peu comme là, plus en été, d'avoir beaucoup moins d'intervention et de pouvoir aller voir, soit d'aller marcher un petit peu dans mon terrain que j'ai la chance d'avoir autour de chez moi, ou d'aller me relier aux chevaux qui sont aussi à côté de chez moi et d'aller les voir, d'aller les caresser quelques minutes. Ça me permet de revenir totalement au contact du vivant, de sentir leur souffle, leur respiration, le contact de leur crinière ou de leur peau, me remet totalement dans l'instant et élimine toutes les pensées que je pouvais avoir, toutes les préoccupations, toutes les choses qui peuvent tourner en boucle. On revient dans l'ici et maintenant. Et donc ça, c'est une bonne manière de faire. Alors vous n'êtes peut-être pas des chevaux chez vous, vous avez peut-être des plantes à vous occuper, à arroser, à enlever quelques feuilles, quelques pétales morts ou quelques feuilles mortes à nettoyer. Vous avez peut-être effectivement un chat que vous pouvez prendre sur vos genoux, à laquelle vous pouvez faire quelques caresses.
Vous avez peut-être, un beau paysage par la fenêtre et puis dans lequel vous pouvez prendre, un thé et observer dans la rue ou dehors, autour de chez vous. Aussi la chance d'avoir quelques arbres, quelques oiseaux, qui viennent se nicher ou qui viennent gazouiller autour de chez vous. Et ben, tous ces temps-là sont des temps où on se relie à soi, on se relie au vivant, on se relie à ce qui nous entoure, on se relie à cet instant présent et on vit pleinement cet instant présent. Alors après, ça, c'est tout ce qu'on peut faire de manière, on va dire, assez simple, dans son quotidien, de manière assez évidente. Moi, je vais vous partager que ce qui a vraiment, m'a permis de vivre dans cet instant présent et de transformer, mon mental et de transformer mon esprit, c'est vieux comme la nuit des temps, c'est tout simplement, la méditation. Alors la méditation, je vous ai dit, à plusieurs reprises, ça peut paraître parfois, le faire de manière assez simple. C'est simplement de se poser, d'observer et de respirer et de laisser passer ses pensées sans s'y accrocher. C'est vraiment ce que je peux vous inviter à faire. Au début, c'est parfois quelques minutes ou même parfois quelques secondes et on ne peut pas s'empêcher de penser, c'est normal de ne pas pouvoir s'empêcher de penser. Mais on peut laisser passer ces pensées, comme on dit souvent dans les méditations, comme des nuages, les laisser, nous traverser et revenir à ces sensations corporelles, revenir à sa respiration, revenir à quelque chose qu'on observe à l'extérieur. Par exemple, vous pouvez mettre une plante devant vous, à observer un arbre, à observer des animaux, à observer une image, à observer une bougie que vous pouvez mettre si vous êtes à l'intérieur, en appartement ou si c'est l'hiver, effectivement. Et tout ça sont des instants que vous pouvez prendre ces temps de pause-là. Et c'est des vrais instants pour goûter l'instant présent. Et ces instants peuvent venir de plus en plus longs, de quelques secondes, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peuvent venir aussi de plus en plus fréquents, instaurés dans votre quotidien. Ça, c'est la méditation, voilà, qu'on peut faire de manière assez simple. Et puis, il y a aussi des méditations qu'on peut faire aussi, cette concentration-là ou cette présence-là, on peut la retrouver en marchant. Je sais que voilà, on peut faire de la marche méditative, où on ne parle pas, où on est en contact et on est connecté à sa voûte plantaire ou déroulé de son pied. On est connecté à son mouvement, à la lenteur du mouvement, marcher lentement, par exemple en forêt. Ça, c'est une bonne pratique aussi. Et on la retrouve aussi, cette pratique, je vous en parle assez régulièrement, dans les arts martiaux. Il y a dans les arts martiaux que je pratique, le Daitoryu, euh, il y a une pratique de cet art martial-là qui est l'art de la marche. Et on apprend à descendre le poids de son corps, on apprend à dérouler chaque mouvement, lever le pied doucement, le proposer, l'avancer, de sentir la voûte, d'abord par le talon et ensuite de dérouler l'ensemble de la voûte plantaire jusqu'à arriver à ses orteils. Et donc, et on apprend à le faire avec de l'énergie dans le haut de son corps et ensuite le descendre dans son hara, dans le bas de son corps. Et donc, c'est tout un travail. Et ça, c'est des séances qu'on pratique dans le dojo à Osaka, et qui sont assez phénoménales, où on se sent, c'est vraiment un moment de méditation. Et on retrouve l'art de se déplacer en présence. Donc, sans aller dans ces extrêmes-là, mais je vous en parlerai peut-être plus longuement de cette approche martiale de la marche, c'est une manière aussi de goûter totalement à cet instant présent, de se sentir totalement vibrant, vivant, sans être projeté dans le futur et dans les angoisses du futur de ce qui pourrait advenir, et sans être non plus soumis au passé, au diktat du passé, et en regardant son rétroviseur. Voilà donc ce que je vous proposer sur, la notion de vivre, l'instant présent. Donc, dans les pratiques, alors je peux récapituler un petit peu, mais prendre des temps de pause, regarder, observer, respirer consciemment pendant quelques minutes, sortir, son corps en marchant, manger sans écran, ça semble tout bête, mais qu'est-ce que c'est important? Être pleinement présent à ce que je goûte, prendre le temps de mâcher, goûter, à la sensation de chacune des saveurs que je peux avoir, sentir, les aliments, se disséquer et puis, s'ingérer et se digérer en moi. En plus, c'est bon pour la santé et le sentiment de satiété. Écouter réellement une personne, ça semble essentiel. Observer une émotion avant de vouloir la modifier, être à l'écoute de son émotion. On en parlera un peu plus quand on parlera peut-être, je pense, prochainement ou sans doute même peut-être dans le prochain podcast de la dimension émotionnelle. Voilà, et le présent, c'est vraiment faire un retour, sur soi. Et dans toutes les traditions, eh bien, spirituelles notamment, la paix et la sérénité se retrouvent dans cet instant présent-là.
Et et j'aimerais aller plus loin, mais je regarde aussi cette horloge qui tourne et vous allez me dire: «Mais tiens, si tu regardes l'horloge qui tourne, tu es pas forcément dans cet instant présent, dans cette, dans ou cet instant présent qui pourrait durer une éternité». C'est ça aussi l'instant présent, c'est se sentir dans cet instant qui pourrait une éternité, dans ce flow. Mais j'ai quand même cette préoccupation que ces chroniques soient audibles et que je sois dans un temps très conventionnel. Donc je vais juste amorcer quelque chose. En fait, peut-être en guide un peu d'éveil, de conclusion, d'ouverture. Et je pense que ça remériterait de faire un podcast. Là, c'est un peu un podcast introductif sur le sujet. Mais la petite ouverture quand même sur, le passé, c'est terminé, le futur n'existe pas encore et le présent, il y a que le présent qui existe, en fait. Et aussi quand on rejoint et quand on parle de physique, de métaphysique, de physique quantique, de spiritualité, de sciences qui se rejoignent aujourd'hui, on nous dit qu'on vit sur un même espace-temps, comme si c'était un même pic et puis que le passé, le présent, le futur, quelque part, n'existent pas et qu'on peut quelque part aussi, modifier son passé et quelque part aussi, réinventer, son futur à chaque instant. Alors quand je dis ça, ça semble un peu, vertigineux, ça semble un peu fou. Ça évoque aussi, la notion de karma. Heu, Si on vit, dans son passé et ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vit dans l'instant présent, ce sont les conséquences de ses actions passées, mais pas simplement de ses actions, de ses pensées passées, de ses émotions passées, de ses événements passés et de la trace émotionnelle des événements que nous vivons, des choix que nous avons faits et aujourd'hui ne sont que la conséquence, de toutes ces pensées, de toutes ces émotions, de toutes ces actions, de toutes ces postures et de tous ces choix que nous avons faits. Alors est-ce que vous laissez, votre vie se déterminer par votre passé et vos actions passées? Est-ce que vous laissez votre vie se déterminer par vos préoccupations futures? Ou est-ce que vous décidez de vivre, totalement, présent, dans l'ici, et maintenant et accepter ce qui arrive, accepter ce qui est, qui pourra faire aussi l'objet d'un autre podcast. J'ai tellement de choses à vous transmettre et à vous raconter sur le sujet que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vivre, dans cet instant présent-là et à le vivre, chaque jour et voir que le présent n'est pas un instant entre le passé et le futur. C'est le seul endroit où la vie existe et où vous pouvez être totalement serein et totalement épanoui. Donc en tout cas, je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie, pour, voilà, être allé jusqu'au bout de cette chronique. Je vous rappelle que vos avis, sont importants, que n'hésitez pas à commenter, à échanger, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je crois que je le dis dans la conclusion du podcast, mais j'échange pas mal, notamment sur Instagram, sur Facebook, pour, ceux qui veulent avoir une dimension un peu plus professionnelle et qui sont, plus sur LinkedIn. Vous pouvez également me retrouver à cet endroit-là et puis n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer, et à me retrouver sur mon site ou à s'abonner aussi à la missive du mage chaque semaine. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, juste après, je vais préparer la newsletter et envoyer, l'invitation à écouter ce podcast avec quelques réflexions supplémentaires, complémentaires. Le but étant de vous accompagner sur tous ces sujets, existentiels, d'introspection pour vivre une vie plus épanouie, plus heureuse. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour cette écoute et je vous dis à la prochaine chronique du mage. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages, vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du mage. Je vous dis à bientôt.